Le 26 août dernier, Ablogui a animé une importante réunion des acteurs de la société civile sur le partenariat pour un gouvernement ouvert. La réunion s'est tenue au studio Kira, dans le quartier de la Minière à Conakry. Il faut avoir une plateforme numérique qui permet l'accès à ces données ouvertes, à ces données institutionnelles ou gouvernementales. On ne peut pas seulement mettre à jour des informations et laisser un an plus tard pour les mettre. Il faudrait vraiment que ça soit régulier, de sorte que celui qui s'y intéresse puisse vraiment avoir le maximum d'informations, puisse voir l'évolution des choses. Cette réunion avait pour objectif de mettre en place un cadre de concertation au sein de la société civile pour promouvoir les principes du gouvernement ouvert et accompagner l'adhésion de la Guinée au PGO. Nous avons suffisamment d'informations déjà à partager avec les acteurs de la société civile pour qu'ensemble on puisse mettre au niveau de la société civile déjà un cadre de concertation pour pouvoir accompagner le gouvernement à atteindre cet objectif qui est l'adhésion et aussi le respect des engagements du partenariat pour un gouvernement ouvert. Pour Ablogui, le PGO est une opportunité à saisir pour redorer l'image de la Guinée. Aujourd'hui, vous savez bien que la Guinée est classée comme l'un des pays les plus corrompus de l'Afrique de l'Ouest et nous pensons que le partenariat pour un gouvernement ouvert va créer les conditions qui permettent non seulement au gouvernement et à la société civile de pouvoir travailler pour que nous puissions non seulement avoir un impact direct sur le quotidien du Guinéen, mais aussi améliorer l'image de notre pays et la gouvernance de façon générale. Les partenaires invités à la réunion ont souligné la nécessité qu'il y a pour la société civile à s'impliquer pour accompagner le processus. Et donc, c'est très important pour vous, la société civile, de prendre la partie société civile et à travailler avec le gouvernement pour changer cette perception de la Guinée pour toujours. On a besoin d'avoir la contribution de la société civile. Et je crois que c'est ce qui a été commencé aujourd'hui. C'est essayer de discuter un peu parce que les gens sont pas au même niveau. Beaucoup ne connaissent pas ce que c'est. Donc essayer quand même de partager avec la société civile c'est quoi le partenariat pour un gouvernement ouvert et essayer de voir comment est-ce que la société civile peut jouer sa partition. Il faut noter que tout est parti de l'intérêt que la Guinée a manifesté auprès du PGO, comme le témoigne M. Guylaine Poissonnier de l'ambassade de France. Le président Alpha Condé a adressé une lettre en décembre 2016 à la France pour manifester donc, le souhait de la Guinée d'adhérer à ce partenariat pour un gouvernement ouvert. La réunion a été marquée par la contribution des participants qui ont plutôt enrichi les échanges. Je voudrais savoir les pays qu'on a cités aujourd'hui comme exemple. Comment est-ce que dans ces pays-là, nos citoyens, les journalistes ont eu accès à l'information? Toutes les données actuellement du budget national et le processus et l'ensemble des données sont publiés. Pour qu'on puisse avancer, il faudrait d'abord que notre pays, la Guinée, puisse adhérer au processus. Et le gouvernement, l'administration, l'appareil judiciaire, l'État, etc., qu'il puisse y avoir des efforts pour que la gouvernance, la corruption, ces maux qui gangrènent un peu notre pays puissent disparaître. En termes des critères d'éligibilité, il y avait l'engagement civique, je pense, où on avait la moitié des points. Et vu que c'est le point qui nous intéresse directement, qu'est-ce que nous faisons en tant que société civile? Les participants ont cerné les enjeux du PGO et se sont engagés à accompagner l'adhésion de la Guinée. Les organisateurs, comme prévu, ont pu proposer un cadre de concertation tout en espérant que la Guinée saura relever le défi de son adhésion au PGO et que la société civile jouera pleinement son rôle. PGO en Guinée, affaire à suivre.